collectionnes Pokémon et que tu cherches des cartes à fort potentiel dans les prochains mois, cette vidéo est faite pour toi. On va voir aujourd'hui, les amis, 3 cartes à très fort potentiel. Aujourd'hui, on va parler exclusivement de cartes de la série 151, des cartes qui pour moi ont un potentiel énorme, mais vraiment énorme, les amis. Et on passe à côté actuellement. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est le moment d'acheter ces cartes. C'est le moment d'acheter son scellé. Parce que vous allez avoir énormément de gens qui vont vendre des lots, qui vont vendre du scellé, etc. pour les 30 ans de Pokémon. Ça, c'est une certitude. Moi, le premier, les amis, je viens de vendre mon Master 7. Et oui, c'est terminé, les amis. Le Master 7 151 est vendu. Je l'ai vendu à une boutique près de chez moi. Donc, franchement, ils ont été hyper cool. Voilà, ils ont été hyper cool. On a négocié, mais voilà, ça a été vendu. N'hésitez pas pour ceux qui veulent savoir à combien j'ai vendu mon Master 751, ben, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Si allez, on se donne un objectif, les amis, on se donne un objectif. Si j'ai, allez, 100 likes dans la vidéo, 100 likes, les amis, si j'ai 100 likes pour cette vidéo, je vous donnerai en commentaire 100 likes et 100 commentaires, bien sûr. Hein, pas, voilà, il faut pas. Si j'ai 100 likes et 100 commentaires, je vous donnerai, les amis, dans la description, enfin dans le chat, directement en commentaire épinglé, à combien j'ai vendu le Master 7 151 FR. Donc n'hésitez pas, les amis, si vous voulez savoir. Alors les amis, très rapidement, donc du coup, pour ces cartes-là, comme pour la première vidéo, des cartes à fort potentiel que je vous ai déjà sorti hier, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai donné 3 cartes à moins de 70 balles qui sont vraiment très très intéressantes. J'ai eu pas mal de bons retours en commentaire, mais aussi sur Insta par rapport à cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Et là, aujourd'hui, on va se faire 3 AR de la série Pokémon 151. Je vais vous expliquer bien évidemment pourquoi ces cartes-là ont des forts potentiels. On va regarder les dernières ventes eBay, les dernières tendances card market. On va vraiment tout analyser ensemble. Enfin, j'ai déjà tout analysé, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et vous donner des informations sur chacune de ces cartes. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, comme j'ai fait dans la vidéo précédente, je vous donnerai pour moi la meilleure carte des 3 sur laquelle investir ou avoir en tout cas dans sa collection. Encore une fois, les amis, je sais ce que vous allez me dire, investissement, etc. C'est ce que moi je pense. C'est vraiment ce en quoi je crois. C'est les cartes que je vous propose, que je vous présente, après avoir pas mal recherché. Et de toute façon, vous voyez hein, sur chacune des vidéos, vous allez voir, je vous donne quand même pas mal d'indices et pas mal de données chiffrées sur leurs tendances des derniers mois, etc. Donc, c'est des cartes que je suis et c'est des cartes que je continue à suivre. Donc voilà, encore une fois, je vous dis pas d'acheter tout de suite, je vous dis de surveiller ces cartes-là et de les prendre à certains prix. Et je vous donne les prix à combien moi je les prendrai et les prix à combien je passerai. Voilà. Donc les gars, on va commencer cette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas, partenariat avec la team Nakabox. Vous avez le lien de la boutique en description, moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV5 et aussi le frérot Impoké pour tout ce qui est protection d'items en acrylique scellé les amis ou même des cartes à l'unité. N'hésitez pas, moins 10% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV10 mais bien sûr tout est en description donc n'hésitez pas. Première carte les amis, première carte c'est la Bulbizarre AR de la série 151. Donc carte illustrée par Yoriyuki Ikegami, pardon pour la citation de son nom-prénom. Donc concrètement, cette carte-là, les amis, elle est magnifique, on le sait. Pour moi, c'est mon starter préféré de la première génération parce que je suis plus type plante que les autres types. Au niveau des tendances card market, les amis, sur le FR, on est sur une moyenne 30 jours à 70 balles. Voilà, une moyenne sur la dernière semaine aux alentours des 78 € et une moyenne à J-1 à 71 €. Voilà, donc grosso modo, on se cale sur une moyenne à 70 balles, hein, on va dire, pour cette carte-là.
Donc, c'est vraiment une moyenne des ventes. On n'est pas, on le sait, les prix sont fixes. Me dites pas, oui, mais non, la carte elle est à 65 € ou à 75 €, les gars. C'est une moyenne, 70 balles, c'est à peu près son prix actuel. Donc, elle a bien augmenté hein, déjà, hein, elle a bien augmenté. Donc, ça, c'est sa tendance actuelle. Ce qui est intéressant, et on le voit, c'est que la carte, en fait, d'une semaine à une autre, elle peut baisser, augmenter à 10 € près, carrément. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Au niveau des ventes sur eBay, les amis, j'ai pu vérifier quelques ventes. Voilà, hein. Donc j'ai pas mal de notes, je prends pas mal de notes. J'ai pris hein, quelques conseils que vous m'avez donné, quelques critiques que vous m'avez donné, comme quoi vous vouliez des vidéos où je prenais un peu plus de notes, avec un peu plus d'écriture. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire pour avoir des vidéos plus construites. Donc concrètement, concernant du coup cette fois-ci les ventes eBay, on a eu sur des dernières ventes, voilà, j'ai vu qu'il y avait des ventes aux alentours des 70 à 75 €. On a même eu des ventes à 80 € sur cette carte-là. Donc voilà, il faut rester quand même, il faut rester lucide. Pour moi, 80 €, c'est très cher pour la bulle bizarre pour le moment. Donc pourquoi Bulbizarre est intéressant aujourd'hui? Le Pokémon déjà, premier argument. Bulbizarre est l'un des 3 starters, les amis, historiques de la première génération, starter plante, qui est quand même très apprécié. Pokémon 151, c'est le deuxième argument, les amis. La carte appartient à la série, la meilleure série, finalement, la série qui a fait le plus de bruit de ces dernières années. Donc une identité extrêmement forte, parce qu'elle revient exclusivement sur la première génération, parce que c'est les 151 premiers Pokémon. La rareté, les amis, on n'est pas sur une simple carte full art, hein, on est sur une AR et on le sait, les AR aujourd'hui est la rareté sur laquelle il faut miser. Je vous le dis les amis, moi je le fais sur le japonais plus précisément, plus que sur le FR, mais je le fais aussi sur le FR. Mais les AR les amis, c'est vraiment la rareté de cartes pour moi, avant même les alternatives, c'est vraiment la rareté de cartes sur laquelle il faut miser parce que c'est des cartes qui sont plutôt accessibles et en plus de ça, c'est des cartes qui sont tellement travaillées, franchement, c'est fou en fait. C'est des cartes où clairement on plonge dans finalement l'environnement naturel de chaque Pokémon et c'est ça que je kiffe vraiment. L'illustration, c'est illustré par Ikegami, donc qui donne à Bulbizarre un véritable environnement hein, finalement. C'est exactement le genre de carte qui peut séduire en fait un collectionneur par la beauté, je trouve, de l'environnement qui a été hyper travaillé dans cette carte. Plus que pour le Pokémon, parce que le Pokémon est tout petit sur la carte, le Bulbizarre. Mais tout l'environnement à côté est vraiment très travaillé avec beaucoup de détails. Le risque, parce que bien évidemment, il y a des risques hein, pour chaque carte, c'est évidemment que le prix d'entrée est quand même assez élevé. Et c'est pour cette raison-là que je vais vous dire à quel prix pour moi c'est intéressant, à quel prix, on va dire, si... Je vais vous donner le prix de si la carte est intéressante, ok, à ce prix-là, je le prends. Le prix de c'est un peu plus cher, mais la carte est Nirmine, je l'envoie en gradation, je prends minimum 9-10, top. Et le prix où là, je ne prends pas, j'attends. Si vous la trouvez entre 65 et 75 €, les amis, il faut prendre. C'est intéressant. Cette carte-là est très intéressante à prendre. Si vous la trouvez entre 75 et 85, mais en Nirmite, état quasi PSA 10, là, vous prenez aussi. C'est intéressant. Au-delà de 85 €, les amis, moi, j'attends. J'attends qu'elle descende, je m'en mets en favori, la technique que je vous ai donnée dans la première vidéo, hein, je mets en favori, j'attends que le marché bouge et quand ça diminue un petit peu, boum, je saute dessus. Voilà ma strat pour cette carte-là. Deuxième carte les amis, la Psychoquack, pardon, AR 251. Donc la carte est stylée, moi je kiffe cette carte là où tu vois le Psychoquack descendre les escaliers. Il n'y a pas tout le monde qui l'apprécie, mais moi j'aime beaucoup. Les prix minimum que j'ai trouvé, enfin les tendances actuelles sur Card Market, on est aux alentours des 60 € sur les tendances, une moyenne de 59 € sur 30 jours, une moyenne de 53 € sur 7 jours. Et là, J-1, il y a eu des ventes à 45 €, en tout cas des cartes qui ont été listées à 45 €. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Actuellement, en fait, le Psychoquack est beaucoup plus accessible que la bulle bizarre, mais après, ça peut se comprendre sur le fait que bizarre, c'est le starter. Et les starters sont toujours un peu plus
côté. Donc ça, c'est vraiment voilà, une carte qui est un peu plus intéressante, qui est plus accessible et qui est très très bien. Les dernières ventes sur eBay, les amis, c'était des ventes aux alentours des 60 euros. 60, j'en ai eu aussi à 45 euros. Donc on a une moyenne de 50-55 euros sur cette carte-là au niveau des ventes eBay. Et là, concrètement, pour vous dire et pour vous expliquer pourquoi, pour moi, cette carte-là est très intéressante, c'est un Pokémon qui est très reconnaissable déjà. Psycho Quack, c'est un Pokémon extrêmement identifiable, notamment grâce à l'animé. C'était le Pokémon de Ondine, avec toujours des migraines, toujours se tenir à la tête, Psycho Quack. Enfin, c'est un Pokémon qui est quand même emblématique. Psycho Quack, quand même très apprécié par la communauté. Il y a eu de très très belles cartes qui sont sorties de Psycho Quack. Encore là, au niveau des AR, hein, on a eu des AR magnifiques sur AM 2.5, sur V10. Voilà, on a eu quand même de très très belles cartes autour de Psycho Quack. Et franchement, c'est vraiment un Pokémon qui a été beaucoup mis à l'honneur par Pokémon Company. C'est une carte accessible. Vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un budget 45 balles, 50 balles, c'est quand même cher. Oui, mais c'est une AR, c'est une rareté de carte qui est très intéressante, d'une série qui est exceptionnelle, surtout un Pokémon qui est très apprécié. Son gros avantage aujourd'hui, c'est son prix d'entrée. On reste dans une zone énormément de collectionneurs peuvent encore se positionner sur cette carte-là, et c'est vrai. Et puis c'est une AR, comme je vous ai dit, qui est très importante. Marché actif. Il y a plus de 30 ventes françaises là, ces derniers temps qui ont été recensées sur cette carte-là. Donc c'est que c'est quand même une carte qui est assez liquide et qui est bien vendue. Le risque principal, encore une fois, je vous le dis, c'est qu'on soit déjà légèrement au-dessus de la moyenne des 6 derniers mois. On est quand même sur un prix voilà, qui est quand même un petit peu plus au-dessus. Et donc honnêtement, il faut faire attention à ça. Pour moi, le prix intéressant pour avoir cette carte, c'est entre 40 et 50 euros. Je vous donne toujours des tranches à peu près de 10 euros parce que c'est assez large sur ces cartes. Et les cartes sont quand même, ça fluctue énormément. Donc entre 40 et 50 euros, je prends. Voilà, c'est intéressant, je prends en fonction de l'état bien évidemment, mais je prends. Entre 50 et 60 euros, c'est correct, mais voilà. Si il vous la manque pas pour votre collection et si vous voulez pas l'avoir absolument, n'y allez pas. Parce qu'entre 50 et 60 euros, ça commence à être assez cher. Plus de 60 euros, j'attends. Je mets en favori et j'attends qu'elle soit moins chère, concrètement. Donc voilà un petit peu, finalement, voilà, mon explication et mon observation par rapport à cette carte-là. Et puis la dernière carte, les amis, c'est la Carapuce Air, qui est très très jolie. Hein. Franchement, la Carapuce Air est très très jolie, qui a été dessinée par Mitsuhiro Arita, les amis. Et oui, Mitsuhiro Arita qui a dessiné cette magnifique carapuce AR, elle est exceptionnelle. Donc cette carapuce AR sur Card Market, les amis, on voit qu'il y a une moyenne de 30 jours aux alentours des 92 euros. Hein. Ouais, 92 euros. Dernière semaine, une moyenne de 85 euros listée. Et là, J-1, on est pareil, 85 euros. Donc c'est quand même une carte AR qui est quand même assez chère. Mais on le sait, toutes les AR 251 ont explosé littéralement. Par rapport à eBay, les amis, on n'a pas vraiment en fait de vente là récente, on va dire, faite. C'est surtout sur des cartes gradées. Et franchement, je vous parle pas des cartes gradées, je préfère rester sur les loose. Donc voilà, sur les ventes eBay, j'ai pas forcément trouvé de données récentes concernant cette carte-là. Pourquoi Carapuce, pour moi, est à surveiller? Tout simplement parce que, comme Bulbizarre, c'est un starter de la première génération de Kanto. La série 151, hein, on le sait, elle bénéficie directement de l'énorme intérêt autour de la série Pokémon 151, et ça c'est indéniable. La rareté de cartes qui est AR, et encore une fois, comme je vous dis, c'est une rareté qui est montante. Mitsuhiro Arita, les amis, c'est une donnée à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de cartes qui explosent par rapport aux illustrateurs qui les ont dessinées et pas forcément par rapport à la carte. On a beaucoup d'exemples où finalement les cartes ne sont pas folles, comme Plumeline, comme plein de choses, mais en fonction de l'illustrateur qui l'a dessiné, la carte peut plus ou moins exploser, et ça c'est très intéressant. Et puis le profil de collectionneur, les amis, c'est pas seulement une carte que quelqu'un peut acheter parce qu'elle est rare, c'est une carte que quelqu'un peut vouloir posséder parce qu'il adore Carapuce, parce qu'il adore les starters de la Gen 1, parce qu'il adore tout simplement la première génération, et donc c'est vraiment une carte qu'il leur faut dans leur collection. Les risques, le problème aujourd'hui, encore une fois, c'est le prix d'entrée, les amis, où il ne faut pas se laisser tenter par la prendre à 100 balles, par exemple, parce qu'on se dit, vas-y, je la prends à 100 euros, parce que de toute façon, c'est une carte qui est folle. Non,
pas tomber dans ça. Pour moi, le prix intéressant pour cette carte va se situer entre 75 et 85 euros. Voilà, si vous arrivez à la vendre 75 et 85 euros, franchement, allez-y. Seulement si vraiment la carte elle est Nirmine de chez Nirmine, vous l'avez entre les mains, vous avez checké, c'est un PSA 10 quasi assuré, on peut monter entre 85 et 90 euros, mais pas plus, sinon c'est beaucoup trop, les amis. Et au-delà de 90, 95, franchement, moi j'attendrai et je mettrai, comme je dis, en favori. Honnêtement, hein, je ne me prendrai pas la tête. Mon classement, les amis, concrètement, si vous devez me demander, je partirai d'abord sur la Psycho Quack, parce que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix potentiel. En deuxième, la Bulbizarre, parce que c'est pour moi le meilleur profil Pokémon 151 AR. Voilà, entre les trois. Et puis Carapuce en dernier. C'est le plus gros potentiel pour moi. Carapuce, je vous le dis, c'est vraiment le plus gros potentiel. Mais le prix d'entrée est quand même assez élevé. Donc je le mets en troisième position. Mais c'est pour moi, entre les trois, le plus gros en termes de potentiel, c'est le Carapuce. Mais si maintenant vous devez acheter, limite, je préfère que vous achetiez la Psychoquack et la Bulbizarre quasiment au même prix, voire à 10-20 balles prix que la Carapuce seule. Voilà. Mais ça, c'est mon avis. Donc voilà, concrètement les amis, j'ai vraiment fait en sorte de vous trouver trois cartes qui sont quand même très intéressantes. Oui, on est sur des budgets qui sont quand même assez élevés, hein. On n'est pas sur des budgets, on est sur des budgets à moins de 100 euros, mais on est quand même sur des budgets assez élevés, on est sur des AR assez élevés. Ne vous inquiétez pas, il y aura énormément de vidéos, je vais faire d'autres vidéos avec des budgets beaucoup plus réduits, d'autres avec des plus gros budgets même. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel type de budget vous voulez que je vous fasse de top 3. Comme ça, moi derrière, je pourrais préparer les vidéos en amont pour faire mes recherches, etc. Là, j'ai tourné énormément de vidéos, les amis, quasiment le même jour, parce que j'ai fait vraiment des gros travaux de recherche sur différentes plateformes, sur chaque carte, voir la tendance. C'est des cartes que j'observe depuis quelques temps déjà, et c'est pour ça que cette série vidéo là, elle ne sort que maintenant. C'est parce qu'il y a énormément de cartes que que je scrute, que je surveille depuis maintenant plus de 6 mois, et c'était fait exprès justement pour cette série là que je voulais absolument vous sortir. Donc n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire quel budget vous voulez que je travaille, et je le ferai bien évidemment en vidéo avec grand plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, à bientôt, c'était Elias BDV, ciao ciao.